Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Salut Connie. Salut Pascal. Salut Dan. Yo, ça va les gars? Ça va bien? Ça va très bien. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Donc le principe est simple, hein. Nous, on est trois copains depuis longtemps, on se pose beaucoup de questions sur les relations, sur les femmes notamment. Et plutôt que de se poser les questions entre nous, on a décidé à chaque épisode d'inviter une femme différente et de lui poser tout haut les questions. Une amie, une copine. En fait, Ou au quelqu'un. début, c'était une copine, une amie, et de plus en plus, c'est devenu une auditrice. C'est vrai. Qui, c'est souvent le cas. Elles sont très intéressées par ce qu'elles racontent et elles ont envie de partager avec nous. Donc, c'est vraiment génial. Si tu es auditrice et que tu écoutes et que tu as envie de venir parler, Eh bien, écris-nous. écris-nous sur Facebook et Dan prendra rendez-vous avec toi. Exactement. Et donc, on va échanger nos points de vue aujourd'hui. Donc, le sujet du jour, c'est tomber amoureuse. C'est un petit sujet un peu léger qu'on va traiter un peu plus léger puisqu'on va rentrer pour l'enregistrement dans cette période estivale. Et l'invité du jour, c'est Lina. Salut Lina. Salut. Hello. Bonjour Lina. Bonjour, Alors, bonjour à vous. dis-nous, qui es-tu? Alors, je m'appelle Lina, j'ai 24 ans. Je ne viens pas de Paris, je viens du Sud. Et je travaille dans le conseil. Et je vous ai contacté, moi, via Facebook. Eh bien, tu es bien fait. Merci. Bien fait. Adoré Merci. votre podcast. C'est gentil, Très merci. gentil. Ça commence bien. Il n'y a pas de quoi. Lina, tu es déjà tombée amoureuse ou tu penses être déjà tombée amoureuse? Tu peux nous raconter une petite histoire? Alors, je pense être déjà tombée amoureuse. Je vais pas dire qui, comme ça va mettre le mystère. Il ne saura pas. Mais la première fois, en tout cas, que je l'ai vu, moi, je l'ai vu et je me suis dit, c'est bon, waouh, il est magnifique, il avait une aura autour de lui, c'était impressionnant. Et on a eu une relation parce que je suis allée vers lui et j'ai essayé d'avoir un contact avec lui et donc ça a bien fonctionné. Et donc ensuite, j'ai eu une relation assez longue avec lui, de 2 ans, où la première année, c'était très idyllique, on va dire, où on s'entendait extrêmement bien, on faisait des concessions pour tous les deux et c'était parfait, quoi. C'était waouh, on avait trouvé la symbiose totale. Et après, en fait, j'ai commencé à avoir un petit... Voilà. Ça fait un peu mal. Hein. Je sais pas comment on peut l'expliquer, mais on se lasse. Je me suis un petit peu lassée. Et après, je me suis posé les bonnes questions et demandé si cette personne-là était vraiment la bonne personne. Est-ce que je l'aimais vraiment? Mais dans ma tête, je l'aimais vraiment parce que j'avais envie d'être avec lui et de rester avec lui. Mais après, je me suis posé la question, est-ce que je me vois vivre continuellement avec lui? Parce que là, pour le coup, à l'instant T, oui, j'ai envie de vivre avec lui et j'ai envie d'être avec lui. Mais est-ce que ça va perdurer? Et est-ce qu'on va réussir, en tout cas, à avoir cette symbiose constamment et tout le temps se faire écho, quoi? Et la réponse était non. La réponse était non. Ah ouais. T'avais quel âge quand t'as eu cette... J'avais 20 ans. D'accord. Oui. Tu as dit tout de suite, je pense être tombée Oui. amoureuse. Pourquoi est-ce que tu dis penser? Parce que pour moi, tomber amoureuse, donc déjà je le différencie vraiment du coup de foudre, hein. Vous avez eu déjà un podcast dessus. Mais du coup, moi, Merci. je serais curieux d'entendre ta version de différence, puisque moi, ce que tu décris, j'ai l'impression que c'est vachement un coup de foudre. Ouais, Ouais. on a un peu Donc, du l'impression. coup, Ouais, quelle est la différence? En quoi, là, t'es tombée amoureuse et t'as pas eu un coup de foudre? parce que là ça a été plus, on va dire, pour ma part, avec ce garçon-là, ça a été vraiment physique. Mais pour moi, un coup de foudre, c'est chimique, c'est charnel, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est la personne, son énergie en tout cas, nous parle à nous. Donc c'est vraiment un lien qu'on peut pas expliquer. Alors que tomber amoureuse, pour moi, il y a tomber, il y a le terme de chute, donc ça met du temps. Donc c'est un petit peu avec le temps qu'on apprend à connaître la personne. Et je les différencie vraiment parce qu'on peut tomber amoureuse d'une personne, mais c'est vraiment très différent du coup de foudre pour moi, pour le coup. Et ça met du temps. Là, c'était un coup de foudre alors. Non, si. Non. T'es tombée amoureuse. Je Pardon, suis tombée pas laissé. amoureuse. Parce que, en gros. Alors, raconte-nous comment raconte-nous comment t'es tombée amoureuse alors. Comment je suis. C'est compliqué quand même d'expliquer. Allez, Vas-y, allez. Tu l'as dit, il s'est passé quelque chose quand tu l'as vu. Donc déjà, Déjà- le contexte dans lequel tu l'as vu, quel est-il?
Comment ? Le contexte dans lequel tu l'as vu, c'était Ça a où? été en soirée. Ouais. Dans une soirée si je le dis après, il va se reconnaître, mais il va pas. Je pense pas qu'il va écouter l'émission, navrée. Mais en tout cas, ça a été une soirée d'école d'ingé où donc on a tendance à connaître à peu près tout le monde. Et lui, je ne le connaissais pas et je l'ai vu et ça a été vraiment physique. J'ai dit waouh, il est super beau. J'ai pas dit waouh, ce mec là, il me le faut. Je fais waouh, il est super beau. Donc ça a resté un coup de foudre qui est assez physique pour moi. Et c'est ensuite, par la suite, qu'on s'est mis en relation tous les deux, où j'ai appris à le connaître, où on a développé certains sujets de discussion. Et là, ça a commencé à être vraiment pour moi de l'amour, ou en tout cas à s'en rapprocher. C'est marrant parce que tu prends du coup 3 notions que nous, on essaye de décortiquer. C'est-à-dire que tu parles du coup de foudre. Ouais. Après, tu passes par l'étape de tomber amoureux. Et ensuite, tu parles d'amour. Et nous, c'est vrai qu'on essaye de décortiquer les 3, puisqu'on se pose la question déjà de la différence entre tomber amoureux et aimer. Ouais. Et aussi, du coup, la question entre le coup de foudre et tomber amoureux. Donc, en fait, t'es tombée amoureuse, mais t'as eu l'étincelle qui est le coup de foudre, qui est ce côté physique, ce côté waouh, beau gosse. Ouais. Je résume, hein. Ouais. Et à Non, partir c'est de ça. là, il y a quelque chose qui s'est creusé. Et donc, t'es pas tombée amoureuse tout de suite, mais t'es tombée amoureuse quand? Enfin, à quel moment tu t'es dit? Enfin, comment ça s'est passé après cette première rencontre? En T'es allé le gros, voir? il n'y a pas eu forcément un déclic. Enfin, le jour où je suis tombée amoureuse de lui, je me suis pas réveillée le matin en mode waouh, ça y est, je l'aime, je sais que c'est l'homme de ma vie. D'accord. Non, Donc, c'était progressif. Voilà, ça a mis du temps. Et c'est, je pense, au moment où on regarde la personne et on se dit je suis bien avec lui, ou c'est des moments anodins et on se dit juste où le moment ou le jour, je sais pas si ça a dû vous arriver, où vous avez envie de dire je t'aime à la personne sans que ça ait aucun intérêt. On est en train de faire la cuisine, mais on a envie de lui dire d'un coup comme ça. Donc je pense que c'est à ce moment-là où on ressent vraiment de l'amour pour la personne et on se dit tiens, là j'ai envie de le partager en tout cas avec elle. J'ai envie que ce moment-là, ça soit que tous les deux et c'est ça aussi pour moi l'amour. Et c'est arrivé quand ce moment-là pour toi ? C'est arrivé à un moment où il s'est passé en tout cas des choses dans ma vie et j'avais besoin qu'une personne soit là pour moi. Il a été là pour moi. Donc je pense que ça s'est décortiqué comme ça parce que je suis pas une personne forcément qui va se dévoiler directement. Donc il a commencé un petit peu à creuser, il a réussi. Donc je me suis un petit peu détachée, on va dire, de moi-même et j'ai accepté l'autre dans mon périmètre de survie. Ça veut dire qu'en fait, vous avez appris à connaître, mais il t'a donné de l'attention, c'est ça ? Oui. Et c'est ça qui t'a fait tomber amoureuse ? Oui, totalement. Quand une personne nous donne de l'attention et qu'elle a envie qu'on soit bien au quotidien, je pense que c'est ça ensuite qui nous fait tomber amoureuse de la personne. Étant donné qu'on a envie de rester avec une personne qui nous fait du bien, à quoi bon rester avec une personne qui nous fait du mal, quoi. Donc c'est assez cruel. Mais oui, l'attention, une personne qui nous fait rire aussi. Moi, c'est très très important pour le coup. Ah oui, il était drôle. Ouais. C'est quelque chose qui revient souvent, ça j'ai l'impression. Ouais. Ouais. C'est plutôt bon signe, non? Tu veux dire pour toi? Je veux dire, c'est plutôt bon signe qu'il n'y ait pas que le physique qui compte, quoi. Qui se croit drôle ici? Dan me fait beaucoup rire, mais je suis pas une femme, alors. Drôle, mais je pense que c'est bon signe que ce soit pas que le physique qui compte. Oui, mais il y a pas que le physique qui compte. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ingrédient? C'est dingue parce qu'on a l'impression qu'il va, en gros, si n'importe quel mec écoute ce podcast, il va marabouter en mode je vais faire ça, elle va tomber amoureuse de moi. Tu prends le risque en tout cas. Hein. Non, mais en tout cas, une personne qui est... Parce que je pense qu'inconsciemment, notre cerveau, il fait déjà ce travail. C'est pour ça que j'ai vu que lui, en tout cas en parlant de ce mec-là, c'est pour ça que je pense dans la soirée, j'ai vu que lui, notre cerveau, inconsciemment, il va se dire, cette personne-là, elle vient un petit peu du même milieu que moi. Si je parle un peu de musique et qu'elle écoute un peu les mêmes musiques que moi, donc... ça va déjà se faire inconsciemment, rien qu'avec le regard, même l'odeur. Il y a des odeurs, je suis désolée, mais il y a des mecs, ils peuvent être beaux, mais s'ils puent, on n'a pas envie d'être avec eux. Ok, donc lavez-vous, les chers auditeurs. Déjà, oui, totalement. Voilà, lavez-vous une douche par jour, idéalement. Ça coûte pas très cher, ouais. donc utilisez-en à foison. Non, mais c'est important de le dire. Hein. Oui. C'est important. Totalement. Vas-y, continue. Mais en tout cas, il faut que la personne partage, en tout cas... certains centres d'intérêt avec moi pour qu'il y ait une discussion. Et ça, tu le savais pas quand tu l'as vu? Ouais, mais comme j'ai dit, ça se fait un petit peu inconsciemment.
je vais vers généralement des personnes qui je sais pas, c'est mystique. Même tomber amoureux, c'est un petit peu une chimie mystique. Donc, on va vers une personne, mais on sait pas forcément si elle est bonne pour nous, si elle a les mêmes centres d'intérêt que nous. Mais on peut deviner par rapport à son style, par rapport à comment elle est habillée, par rapport à comment elle parle. Donc ça tombe sous l'analyse, hein. C'est horrible à dire parce qu'on a l'impression qu'on décortique toutes les personnes, mais vu que ça se fait de manière inconsciente, on va vers cette personne-là. Mais après, ce qui m'a plu et ce qui m'a fait tomber amoureuse, oui, c'est que la personne était là pour moi, qu'elle ait partagé en tout cas des choses qui étaient assez importantes pour moi, et qu'on ait en tout cas qu'elle nous fasse écho. Cette personne-là m'a fait écho en tout cas. Quand je discutais d'un sujet, on se renvoyait la balle, quoi. Donc il y avait Vous avez discuté toute la soirée, il y avait tout de suite une complicité et tout. J'ai essayé, ouais. Je suis allée, C'est toi qui as fait le premier pas. Ouais, c'est moi qui ai fait le premier pas, mais de manière très, très, très marrante, parce que j'ai vu qu'il fumait, et vu que je suis une fumeuse, je me suis dit, j'avais mon feu et tout, je me suis dit, je vais sortir et tout, je vais lui demander du feu, mais j'ai fait ça genre toute la soirée, quoi. C'était à l'extérieur, au fumoir, à chaque fois que je le voyais, je faisais, t'as du feu. Après, il m'a, à un moment donné, j'imagine, remarqué, parce qu'il m'a dit, ah, t'es la nana du feu. Je oui, c'est moi. Donc j'étais un petit peu gaga, et après, il s'est rien passé. J'ai juste établi un contact. Et Tu après, savais qui t'étais. mais moi, je ne savais pas. Enfin, lui ne savait pas, et moi, je ne savais pas. Oui, mais je veux dire, il savait que toi, t'étais la nana du feu, voilà, en l'occurrence. Donc, il t'avait, voilà. C'est ça, exactement. Donc là, j'ai juste mis la petite bille en tête. Et oh. Inception, quoi. C'est ça, je suis là. La petite graine, quoi. Exactement. Et donc après, on s'est revus à une autre soirée où là, après, on a commencé à discuter, et je sais pas, je lui ai demandé son téléphone et j'ai mis mon numéro, et après j'ai vu ses musiques, et j'ai vite regardé, et je fais, ah ouais, t'écoutes ça, et après on est parti sur ce sujet de discussion là. Et... Au bout de combien de temps t'es tombée amoureuse? Au bout de combien de temps tu t'es dit, ah là ça y est, je suis amoureuse? 1 semaine, 2 semaines, 3 mois? 1 heure? Plus? 3 semaines, 3 mois? Ouais. Non, pas avec moi, c'est longtemps. Ça. Quoi, 1 an? Ouais, je pense que ça a bien mis 1 an. 1 an. Mais c'est compliqué quand même, je trouve, de se dévoiler. Attends, il y a des trucs chronologiques qui marchent pas là. Parce que tu dis, parce que c'est au bout d'1 an que ça décline. Ouais, c'est ça. T'as dit la première année c'était bien, et après ça a commencé à décliner. Non, au bout d'1 an, je l'ai trouvé, j'ai été amoureuse. Mais et après ça a décliné? Oui. Ok. C'est un lien? C'est ballot, ça. C'est un lien? C'est lié, tu crois? Oui, pour moi c'est lié. Pourquoi? La peur. La peur de quoi? La peur de se donner complètement à une personne, et de se dire je l'aime, mais s'il se passe quelque chose, j'arriverai pas à le surmonter, quoi. Parce que tomber amoureux, ça fait peur, quoi. C'est vrai que le fait beau, de tomber, mais comme tu dis, il y a un espèce de lâcher prise. C'est le choc aussi mais à la fin. T'es en confiance, non? T'étais pas en confiance au bout d'1 an? Si, la confiance, oui, mais quand même. Ça m'a quand même fait peur. Je suis quand même... Après, c'est peut-être moi qui suis comme ça, mais je sais que ma liberté, etc., c'est très important, et de se lâcher prise. Au moment où je me suis dit que je l'aimais, j'étais très bien, mais à un moment donné, je me suis lassée, parce que je me suis dit, peut-être que ça va se terminer, en fait. Et résultat, ça s'est terminé. Mais en fait, c'est toi qui as lancé le mouvement, peut-être, non? Peut-être inconsciemment. Tu crois que c'est toi qui as fait ça, ou? Non, parce que c'était réciproque. C'était, pour le coup, lui aussi le ressentait comme ça. Comment tu sais? Ouais, comment tu sais qu'il est amoureux? Qu'il est tombé amoureux, ouais. Qu'il est tombé amoureux, parce qu'il me l'a dit. mais après, je pense que ça se voit. Ah bon? Oui, ça se voit. Surtout chez vous, les hommes. Comment ça se voit, d'ailleurs? Ça se voit, parce que vous êtes un petit peu... Hein. Je comprends pas, ça. Pas du tout, alors je sais pas de quoi tu parles. Parce que, un homme amoureux... Parle-nous de ce garçon, ça sera peut-être plus clair. Lui, il était comment quand il était... Comment t'as vu que lui, il était amoureux? Puisqu'il faisait le coin. C'est horrible. Il faisait le canard. Oh non. Non, mais c'est la vérité. C'est quand on demande quelque chose et qu'on voit que la personne,
Elle saute dessus, saute sur l'occasion pour te faire plaisir, quoi. Exactement, elle Oh saute là 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 là, dessus c'est dur. sur l'occasion. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est beau aussi, mais je dis pas que C'est horrible. Non, c'est pas horrible, c'est beau, c'est... Mais non, c'est horrible que tu t'en rendes compte et que ce soit le cas et que tu puisses te dire, puisque c'est un canard, il est amoureux. Parce que tu peux quand même être amoureuse sans être un canard, non? Enfin, sans faire le canard. Oui, mais après... C'est dur. Ouais, il faut quand même un bon mental pour faire ça, je pense. Est-ce qu'il t'a dit qu'il était amoureux avant que toi tu sois amoureuse ou que tu lui dises que tu étais amoureuse? Qui a lancé le je suis amoureux en premier? Lui. Et au bout de combien de temps lui il t'a dit je suis amoureux? Quelques mois, genre 6 mois, un truc comme ça. Et toi, t'as pas suivi dans la foulée? Non, j'ai répondu merci, mais... Vraiment? Oui, j'ai répondu merci parce que c'est gentil. Ah ouais. Non, mais j'ai répondu merci dans le sens merci, moi aussi je t'apprécie énormément, mais je suis pas prête à te dire que je t'aime comme toi tu m'aimes. C'est très sincère dans un sens. Ouais, c'est très. Faut pas commencer avec un mensonge, quoi. Ça non, mais serait c'est con. clair, c'est Donc, clair. Mais... Et donc pendant 6 mois, lui, il était amoureux officiellement, et toi, j'ai été. C'est pas que j'étais pas. On va dire que j'étais dans cette phase. J'ai une amourette, quoi. C'était pas forcément. S'il me disait, viens, on quitte tout et on part. Ouais, tu dis non, quoi. Ouais, non. J'ai pas le temps. Et encore, même au bout d'un an, je sais pas si. C'est pour ça que j'ai dit, je pense être amoureuse. C'est que s'il m'avait dit, viens, on s'en va. J'aurais été confrontée à un ultimatum entre ma vie et ce qu'il veut lui, quoi. Donc ça m'aurait posé problème. Donc pour toi, être amoureuse, c'est intégrer cette possibilité que l'autre puisse te dire viens, faisons quelque chose d'extrême, comme partons en Nouvelle-Zélande, au bout du monde, ce genre de choses-là, s'installer, Par exemple, et que tu dises oui sans réfléchir. C'est une bonne destination. Exactement. Donc être amoureux, c'est vraiment se donner complètement... À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. S'il y avait une échelle de Richter, je pense que j'ai pas atteint le top of the top, quoi. D'accord. Parce qu'il y a des personnes, je me dis, il y a des personnes qui arrivent à tuer d'autres personnes par amour. Tu penses que c'est par amour ou juste par folie ou parce qu'ils sont bêtes ou parce qu'ils sont méchants? Est-ce que c'est vraiment par amour quand tu fais ça? Pour moi, c'est par amour parce que c'est un cocktail d'hormones, Bon, on te souhaite pas d'aller à ce niveau-là quand même. Alors. Moi non plus. Mais oui, je pense que ça peut être. On se sent possédé par l'autre. C'est plus fort que soi. Donc, ils en arrivent à la folie par le fait de traverser en fait un amour qui est. Non, qui moi, les je pense... submerge. Et toi, c'est ce qui t'a manqué au bout d'un an? Peut-être. Tu cherchais ça, t'attendais ça consciemment ou Tu inconsciemment? voulais tuer quelqu'un, quoi. C'est ça. Je suis pas prête à tuer quelqu'un pour lui. Bon, je suis pas amoureuse, hein, c'est bon. Je suis pas prête à tuer quelqu'un là. Donc voilà, t'étais pas amoureuse. En fait, est-ce que au bout d'un an, quand tu pensais être amoureuse, ça ne correspondait pas à la conception que tu te faisais de l'amour? Exactement. Et là, j'essaye de m'en détacher. De te détacher de quoi? De cette conception de l'amour. Parce que je me dis que... Aujourd'hui, tu veux dire? Ouais, aujourd'hui. Ok. Parce que je me dis que maintenant, ça sert pas à grand chose de se mettre quelque chose d'idyllique dans la tête et d'essayer. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'être aigri, en fait. On se met quelque chose en tête en mode il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, si on trouve pas, non. Faut lâcher prise, quoi. Et en plus, maintenant, c'est facile de trouver quelqu'un d'autre. Ah bon? On tombe dans c'est facile dans le sens où on a tous les outils qui sont faits pour. Mais après, c'est compliqué dans le sens où on vit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vit dans cette période où on parle beaucoup du bien-être intérieur, de s'aimer soi-même, etc. Donc c'est aussi du travail de s'aimer d'abord soi-même, et ensuite il faut aimer quelqu'un et se laisser se faire aimer, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais ça, c'est pas ce que t'avais pendant ta première année, finalement? Peut-être, mais j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Et en grandissant, j'ai réussi à mettre les bonnes phrases, en tout cas, je pense, sur ce qui m'est arrivé. Donc avec le recul, finalement, ce que tu as vécu cette première année, c'est ce que tu rechercherais peut-être aujourd'hui? Ou ce que tu serais prête à vivre de façon plus raisonnée? Exactement, ça serait de manière plus raisonnée, ne pas s'attendre à quelque chose. Et si ça se passe pas forcément comme on se l'imagine, c'est pas que c'est pas bien. C'est que il faut juste laisser un peu du temps au temps, et on peut trouver après d'autres terrains d'entente et d'autres discussions. On se donne moins de mal maintenant en amour. On est partisan du moindre effort, je trouve. Et je l'ai été quand même. Je l'ai été pendant longtemps. Tu dis après cette histoire, t'as reproduit des histoires comme ça? J'ai reproduit totalement des histoires comme ça. Et après,
c'est où j'ai essayé de vraiment poser les bons mots et de me dire bon stop là, pourquoi ça marche pas forcément quand t'es en couple et donc après je me suis posé les bons mots et je me dis ok, c'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est que je dois pas attendre quelqu'un en particulier, c'est que je dois apprendre à connaître la personne et à l'aimer pour ce qu'elle est et ce qu'elle me donne aussi, parce que c'est un échange. Hyper intéressant. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, t'en es où là? Parce que tu disais donc plus ou moins que t'avais changé ta vision de tomber amoureuse, ta conception de ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, est-ce que t'es beaucoup plus ouverte qu'à l'époque? Et est-ce que ou alors est-ce que t'as quand même, parce qu'il y a quand même ce truc, je pense, comme tu disais tout à l'heure, cette rencontre un peu mystique où finalement tu sais pas pourquoi quelqu'un te plaît. Donc est-ce que, je veux dire, aujourd'hui, tu te dis quoi? Est-ce que tu te dis, j'ai envie de connaître encore ce côté tomber amoureuse, ou est-ce que ça te fait encore peur? Ça fait encore peur parce que je pense que c'est inconscient. Enfin, ça reste en nous, ce petit, ça nous fait quelque chose, quoi. C'est pour ça que quand on rompt avec une personne, ça nous fait du mal. Et donc, ça nous fait peur aussi de tomber amoureuse, ou amoureux. Mais en tout cas, là, qui a changé en moi, c'est vraiment la vision de c'est pas parce que la personne qui est en face de moi n'a pas tous les critères qu'il faut que c'est pas la bonne. Et quels sont ces critères justement qu'il faut pour toi? Pour moi, ça va être qu'il soit drôle, qui m'intéresse, que j'ai qu'il aime lire, qu'il aime... Enfin, ça en devient bateau et ridicule, quoi, quand Parce qu'il y a quand même plein de gens qui ont ces critères-là, donc ça devrait pas être trop dur de trouver. Ouais, mais les critères, en fait, chaque critère que tu mets, en vrai, c'est une barrière. C'est-à-dire que, tu vois, tu dis, il faut qu'il soit drôle et machin, et ça se trouve, il y a un mec pas drôle qui va te faire rêver, qui va être attentionné comme tu l'aimes, et il sera pas drôle, et ça va être surprenant. Et en fait, si tu as ce critère que tu mets comme une barrière, tu vas te dire, ah bah non, je peux pas parce qu'il est pas drôle, ou même par rapport au physique. Il y a des gens qui veulent pas aller vers certaines personnes parce qu'ils sont pas beaux, alors qu'en fait, ça se trouve, ils sont super drôles et qu'ils ont autre chose à apporter. Ouais, je suis d'accord. Et que, donc, moi, je pense que vraiment chaque critère, c'est une barrière. Très personnel, c'est-à-dire que l'humour, par exemple, c'est hyper subjectif, le physique aussi, dans un sens, c'est assez subjectif. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc où tu te dis, genre, cette personne, j'ai envie qu'elle me plaise et donc elle va me plaire? Parce que je veux dire, chacun est différent et tu peux très bien ça se fait le garçon dont tu parlais tout à l'heure, une autre fille, elle va se dire il est lambda, il est pas spécialement drôle, tu vois, et toi je sais pas pourquoi à ce moment-là t'avais envie aussi qu'il te plaise et du coup tu l'as trouvé drôle et tu l'as trouvé beau. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient de toi aussi? Il était vraiment drôle et vraiment beau, arrête. Non, mais il était sûrement pour toi déjà. Ouais. Mais le plus important de toute façon, c'est qu'il le soit pour toi. Mais est-ce que c'est pas quelque chose, à un moment, on se met dans la tête et on se dit maintenant j'ai envie. Et là, on rencontre aussi ce genre de personnes parce qu'on est ouvert, quoi. Et puis du coup, une personne qui va être plus ou moins dans ce truc-là, on va vraiment ressentir le truc au maximum. Alors, je sais pas, parce que quand tu parles d'envie, quand je suis allée dans cette soirée, je me suis pas dit tiens, j'ai envie de trouver un mec ou de tomber amoureuse, tu vois. Donc, ouais, mais c'est peut-être quelque chose d'inconscient. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait aussi des petites recherches en tombant sur ce sujet-là. Je me suis dit, je vais quand même pas dire que de la merde, pardon pour le terme, mais... Dis que des trucs bien. Ouais, exactement. Donc, j'ai quand même essayé de rechercher un peu le sujet, ouais. Exactement. Et il y a une anthropologue, en fait, qui explique qu'il y a 4 types de cerveau. Donc, il y a les personnes qui sont casaniers et aventurières, qui vont s'orienter vers des personnes qui sont comme elles. Et il y a... Casaniers et aventuriers. Oui. Bizarre les deux ensemble. Bon, vas-y. En gros, les casaniers vont aller vers des personnes casanières. D'accord, ok. Et les aventuriers vont aller vers des personnes qui sont un petit peu comme eux. D'accord. Et après, il y a les décideurs et les négociateurs, où eux, ça va être l'inverse. Les négociateurs vont aller vers les décideurs et inversement. Et les décideurs vont aller vers les négociateurs. Exactement. Donc moi, je me suis dit que j'étais un petit peu audacieuse comme fille. Toi, t'es aventurière. Exactement, aventurière. Je suis un peu en mode Indiana Jones, de nanana. Et toi aussi, tu vas vers un aventurier ou tu vas vers un casanier, justement? Je vais vers un aventurier. J'ai remarqué en tout cas que je vais vers un certain type d'homme. Okay. Et en essayant d'analyser tous les copains que j'ai eus et toutes les relations, je vois qu'il y a quand même un fil conducteur. Il y a un profil. Exactement, il y a un profil. Il ressemble à quoi ce profil?
Grand, brun, 1m80. Musclé. Vous êtes intéressé, envoyez. Exactement. Non, mais c'est une personne en tout cas qui est ouverte d'esprit, qui est. Je suis très dans le partage, donc il faut aussi qu'il soit comme ça. Je peux pas être avec un mec, un radin qui pense qu'à lui. Je suis pas comme ça, donc j'ai pas forcément envie d'être accompagnée d'une personne qui l'est. Mais là, maintenant, j'essaye de défaire un petit peu ces critères, sauf certains critères, en tout cas, qui sont propres et à mes valeurs. Ou, par exemple, le partage. Ça, j'ai pas envie de trouver une personne qui ne partage pas dans la vie, quoi. Donc, ouais, ça, même si un mec te plaît, il est hyper drôle, beau, machin, si c'est un radin, c'est mort. Ouais. Ok. Ça, ouais. Bon, et bah, les gars, faites comment attention. Il met ses atouts en avant. Parce que quand on tombe amoureuse, on parle de séduction et comment lui va faire pour me séduire. Ça m'a fait rire en posant la question. Ça fait comment il fait. C'est pas une recette, mais en tout cas, c'est comment moi je réagis à ce que lui me donne. On met ses atouts en avant et c'est comment il les met en avant. S'il les met trop en avant de manière prétentieuse, je sais que je suis pas une personne comme ça et je vais essayer de faire une vanne pour le rembarrer et juste en mode casse-toi, quoi. Juste comme ça. Il y a un autre point dont tu parles un peu filigrane depuis le début, c'est le niveau socioculturel. Oui. Ça a l'air très important aussi. Oui, je Pourquoi ? pense. Après. Est-ce que c'est dans la deuxième partie, peut-être plutôt de la. C'est plus dans la deuxième partie, ouais. Quand on partage énormément quand on est en couple et amoureux, on partage énormément de sujets, on partage des choses de la vie de tous les jours. Donc d'être dans un milieu qui est assez semblable au sien, ça fait plus du bien. Enfin, c'est un réconfort, c'est un petit cocon. Des histoires de code, peut-être ? Peut-être. Je saurais pas forcément répondre à la question de manière limpide, mais peut-être. Mais est-ce que c'est pas aussi justement hyper excitant d'être avec quelqu'un qui est dans un autre milieu social et du coup de partager d'autres références socioculturelles ? Toi, en tant qu'aventurière, alors apparemment comme tu es, tu devrais te dire tiens, c'est génial, je rencontre quelqu'un, je sais pas, dans un autre pays, qui est dans un autre milieu, qui a pas du tout les mêmes références et ça va ça va t'ouvrir, lui ça va l'ouvrir aussi. Là, pour le coup, on est vraiment dans l'échange. Ça oui, ça je pense que ça peut me plaire et je peux tomber sur des personnes qui sont complètement différentes, mais il y aura quand même un lien, que ça soit pas forcément tout ce qui est culturel, mais il y aura un fil conducteur quand même. C'est une personne, quand on tombe amoureux, pour moi c'est une personne vraiment qui nous fait écho. Donc c'est une personne qui nous parle d'une certaine manière. Donc Et maintenant, par rapport aux autres personnes que tu as rencontrées ou celles dont tu penses être tombée amoureuse, est-ce qu'il t'est arrivé de dire quelque chose comme je te quitte parce que je tomberai jamais amoureuse de toi ? Comment tu le sais ? Pourquoi est-ce que tu laisserais pas plus de temps ? Alors, je te quitte parce que... C'était quoi, pardon ? Je te quitte parce que je tomberai jamais amoureuse de toi. Non, je l'ai jamais dit. Je pense que c'est assez cruel. Ça doit faire mal. J'ai déjà dit merci à un je t'aime. Je pense que je m'arrête là. Je suis assez c'est déjà pas mal. comme ça. Ouais, voilà. Mais non, je te quitte parce que je pense non, ça serait horrible de dire ça. Je te quitte parce que moi j'ai déjà dit je te quitte parce que t'es pas la bonne personne qui est faite pour moi. En tout cas, tu me fais pas vibrer comme avec toi. Peut-être qu'avec d'autres personnes en comparaison, t'arrives à faire des choses qui me parlent moins et qui m'emmènent moins dans des contrées lointaines, quoi. Sans être aussi catégorique, est-ce qu'il y a des fois où t'as fini l'histoire mais tu te dis peut-être que en donnant encore un peu plus de temps, ça aurait marché ou des choses comme ça? Dans mes histoires, oui, quand même. Oui. Tu peux me raconter un peu rapidement ça? Oui. J'exorcise un petit peu des trucs du passé, hein, vous m'excusez les gars. Non mais c'est bien. C'est ça un peu. C'est le docteur Conny. Après, je pense que je me suis pas donné assez de mal dans une des relations que j'ai eues, où la personne c'était très passionnel, on va dire, mais à la fin, j'ai décidé de tout arrêter, de plus voir la personne et de me dire de vraiment l'éloigner. Pas la noyer. On y revient. Ah ouais. Mais je lui ai dit que je la quittais parce que c'était après. Pour le coup, non, lui, je m'éloigne parce que c'était plus compliqué de vivre avec lui parce qu'il m'apportait pas forcément ce que j'attendais et je l'ai quitté parce que je pensais l'aimer un peu plus que lui.
Voilà. On n'a pas parlé de ça, des déséquilibres d'amour. Ouais. Ça, c'est pas bon, ça. Et comment tu peux jauger que t'aimes plus que celui qui est en face? Ouais, c'est assez. Comment là, c'est compliqué de Dans ce cas-là, comment tu t'es dit, moi, je l'aime plus que lui? Ben, parce que j'étais plus. Plus attentionné ou... C'est ça, on va dire plus attentionné. Il n'était pas assez canard avec toi. Il n'était pas assez canard, c'est ça, exactement. Non, mais plus attentionné et j'étais plus enclin à vouloir et savoir ce qu'il faisait, pourquoi il faisait. J'analysais un petit peu tout et je me suis dit vraiment là, je déconne quoi. Je suis pas une fille comme ça, donc j'ai vite mis des barrières et je me suis dit hop, je le quitte. C'est bon, c'est fini. Ah ouais. C'est plus catégorique. C'était un peu catégorique quand même. C'est un peu catégorique, oui, mais après la peur de me faire du mal à moi. Ouais. Je pense que ça vient, c'est inconscient, mais peut-être que j'ai vécu des choses dans mon enfance qui font que voilà. Mais en tout cas, ça a été très catégorique Ça là veut dire aussi. que dans les deux histoires que tu nous racontes, c'est parce que t'as peur de trop aimer que tu t'en vas. Ouais. C'est beau. Ben, je sais pas. À chaque fois, dans tes histoires longues, c'est toi qui es parti? Non. Non, dans la troisième, c'est lui. Dans la plus récente, là? C'est ça, exactement. La plus récente, c'est lui qui a décidé de partir. Il t'a donné une raison? Qu'on n'était pas forcément bien ensemble. Et moi, je lui... pas amoureux? Il m'a pas forcément dit amoureux, mais il m'a dit, je pense qu'on n'est pas forcément bien ensemble. Et je lui en ai pas voulu. Je me suis dit, je vais pas le forcer à m'aimer. On peut pas forcer une personne à nous aimer. Donc moi, quand il m'a dit ça, j'étais triste. Mais après, je me suis dit, si lui, il est bien comme ça aussi, s'il est mieux sans moi, vaut mieux que je m'attache sur ce sentiment-là, de faire quelque chose de bien pour lui, que d'être, oh non, il m'a quitté. J'ai essayé d'évoluer, en fait. Et avec les expériences, tu arrives pas à avoir moins peur de ce sentiment amoureux et te laisser aller un petit peu? Non, pas tellement. Bon. Mais après, je pense que c'est aussi, j'ai dit ce que aujourd'hui dans la société, je pense vraiment qu'on est très attaché à soi et qu'on privilégie aussi le fait de bien vivre avec soi-même et tout. Donc, c'est assez compliqué après de se donner à l'autre. Pour ma part. Ok. Ah oui. Moi, je trouve que c'est bien aussi, une fois qu'on est bien avec soi, de pouvoir c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement se donner à l'autre parce qu'on est en équilibre avec soi-même. C'est ça, mais je pense que j'ai pas encore atteint ce nirvana de c'est très bien avec moi. Je te souhaite. On te le souhaite pour très prochainement. Beaucoup, mais j'y travaille. Bon, ça a l'air d'être en bonne voie. Ouais, on est d'accord. On espère. Bon, donc là, tu es prête à retomber amoureuse dans les prochaines semaines, cet été par exemple? Pourquoi pas? Après, je ne suis pas fermée au fait de tomber amoureuse ou quoi, mais... Qui sait en sortant là du studio, dans la rue? Oh là là. Allez, on te le souhaite. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Beaucoup. Merci à vous. Merci Lina. Merci les gars pour ce nouvel épisode. Merci Mitch, toujours Mitch. Fidèle au poste. Merci à Binge Audio qui nous accueille, qui nous héberge, qui nous permet d'enregistrer. Merci donc à toute l'équipe de Binge, Joël, Camille, Gabriel, David et les autres. La grande famille. Désolé. La grande famille de Binge. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez toujours de plus en plus nombreux. C'est formidable. Merci de nous écouter. Merci de nous partager. Tu nous disais que tu nous avais partagé autour de toi. Exactement, oui. Ouais. Et merci vraiment parce que c'est... Non, mais les gens qui partagent, nous, on fait vraiment pas de communication sur ce podcast. Non, on en fait peu. On n'en fait pas et on a de plus en plus d'écoute. Donc c'est vraiment vous qui partagez et ça, ça nous touche vraiment. Merci beaucoup. Donc continuez, mettez des étoiles sur iTunes, envoyez-nous des messages sur Facebook, abonnez-vous. Enfin, je sais pas comment marchent tous ces réseaux sociaux, mais utilisez-les pour nous. Et on se retrouve dans le prochain épisode des Gentilshommes. Merci. Merci Nina, au revoir. Merci. Merci à vous, au revoir.